Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance de la semaine du 21 au 25 octobre 2024. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On approche tout doucement de la fin octobre. Bien sûr, c'est une guidance à deux choix, comme d'habitude. Alors, ce sont les runes aujourd'hui en choix, les amis. Choix numéro 1, si vous le voulez bien, si vous la prenez, c'est Gébo. C'est la rune plutôt côté cadeau, positive. Rune numéro 2, c'est Hélas. Hélas, on est plus du côté de la protection, que l'on veut, que l'on souhaite. Rune numéro 1, rune numéro 2, bien entendu, comme d'habitude, vous prenez l'une ou l'autre, ou les deux, bien sûr. Ça, c'est à votre choix. J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes bien installés. C'est parti, on va démarrer si vous le voulez bien avec notre rune numéro 1 qui est donc Gébo. Gébo, c'est comme je vous l'ai dit la rune des cadeaux. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de position inversée déjà. De ce fait, il y a toujours quelque chose de positif avec cette rune en fait. La vie peut vous paraître comme un cadeau, en fait, tout simplement. Cette rune, elle indique, bien entendu, toujours une manière générale, une période de paix, de satisfaction. Elle dit pas de s'endormir sans ses lauriers, mais elle vous montre en tout cas qu'on va vers que du positif, que de belles échanges, par exemple. La relation qui est bonne, sentimentale. Vous avez pris de bonnes décisions concernant les projets. Voilà. C'est une rune, en fait, côté contact profond avec soi-même, cadeau avec les relations, voilà, inattendu. Ça peut même aller jusqu'à vous annoncer une rentrée d'argent inattendue avec notre rune, donc Gébo. Voilà les amis. Eh bien, on va tout de suite regarder ce que notre tirage pour ce choix numéro 1 va nous dire, nous apprendre, on va prendre l'oracle augure blanc pour chaque jour de la semaine déjà. Parti, semaine du 21 au 25 octobre 2024. Choix numéro 1. Pour lundi, pour mardi, pour mercredi, jeudi et pour notre vendredi. Hop. Alors, pour notre lundi, nous avons compendium. Compendium. On est là sur quelque chose que vous auriez intérêt plutôt à simplifier. Au lieu de se compliquer la vie sur une démarche, sur une situation, voilà, c'est en fait on simplifie pour abréger, non, mais pour rendre les choses plus simples, tout simplement. Il y a aussi ce que ça veut dire tirer le lundi, forcément, c'est de mettre de l'ordre aussi. Ça veut dire de mettre de l'ordre aussi dans vos pensées, mais aussi on peut peut-être trier, ranger, classer. Voilà, on prend une décision, c'est-à-dire que quelque chose qu'on devait prendre depuis un moment, eh bien aujourd'hui on se décide. Voilà, tout simplement. Compendium. Mardi, on a Aphélie. Aphélie, c'est le côté un petit peu, on va se sentir aujourd'hui éloigné de quelqu'un ou éloigné, ou vous vous sentez mis à l'écart, voyez. Et cette impression qui est ressentie, elle est ressentie avec dureté aujourd'hui. Elle vous perturbe. Eh bien, j'ai envie de dire, faut vous exprimer, il faut le faire savoir, il faut le dire. Aujourd'hui, vous pourriez aussi peut-être apprendre un départ ou un déménagement. D'un point de vue positif, Aphélie vous dit aussi que vous pourriez vous détacher d'une personne qui est peu appréciée ou qui a une mauvaise habitude. Mercredi, on a atticisme. Atticisme, il est question du langage, là. Il est question de célébrer par des mots, par des belles phrases, ça vous dit aussi que c'est aujourd'hui peut-être le jour idéal pour communiquer, pour oser, enfin j'ai envie
de dire quelque chose, d'envoyer un message à ses proches, par exemple. On pourrait aussi peut-être aujourd'hui se rendre compte qu'on va découvrir un sens caché à une chanson ou à un écrit que l'on connaît depuis longtemps, mais aujourd'hui on va s'apercevoir qu'effectivement il nous a échappé quelque chose. Jeudi, nous avons Arguti. Arguti, on va avoir affaire à quelqu'un, à une personne qui est un petit peu rigide aujourd'hui, qui est un peu procédurière. Peut-être même que ça va être vous, d'ailleurs. Alors, ce message qui vous dit augure blanc, c'est de rester en plus vigilant, tirer un jeudi, c'est ce qui nous arrive. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est procédurier anormalement, qui met vraiment les points sur les i, les barres sur les t, qui est assez exigeant, vous voyez. Donc il va falloir se montrer un peu irréprochable aujourd'hui, car un minuscule détail pourrait vous être reproché aujourd'hui. Par contre, à l'inverse, vous devrez faire preuve d'une grande précision au sujet peut-être d'une demande ou d'une procédure particulière. Vendredi, nous avons Dialel. Dialel, c'est le renversement de logique, c'est-à-dire qu'on est persuadé d'avoir pris une bonne décision, d'avoir fait quelque chose de bon, et on va s'apercevoir en fait, tout bêtement, eh bien, on va être éberlué, on va être décontenancé, parce qu'on va s'apercevoir que, en changeant d'avis sur le thème, ou vous allez vous rendre compte que vous n'aviez jamais pensé à cette idée, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça vous ouvre d'autres portes. Ça, comme quand on est persuadé de quelque chose, vous savez, et parce qu'on se dit c'est logique, mais on va s'apercevoir que non, elle n'était pas logique la chose. Comme ça, par contre, c'est bien. Vous voyez, il y a un renversement de logique aujourd'hui. Et aussi, cette carte vous dit de vous laisser surprendre aujourd'hui, justement, par la nouveauté, par le changement. C'est bénéfique. Donc, attendez-vous à être décontenancé aujourd'hui par un événement étonnant. Voilà les amis, déjà pour notre semaine, donc de notre lundi à notre vendredi pour le choix numéro 1. Allez, on va regarder avec le Blossom le Normand, semaine du 21 au 25 octobre. Semaine du 21 au 25. Alors, à la coupe, un petit peu de tension. Ça peut nous montrer un peu de tension avec une personne âgée, mais peut-être aussi qu'on a un conflit ici qui dure depuis un moment, on a un ancien conflit, vous voyez. Il peut y avoir aussi une action qui n'avance pas comme vous le voulez ou qui vous perturbe. Allez, 2 professionnels. 2 financières. 2 sentimentales. Et 2 imprévus, inattendus. Alors, au dos. Au dos, nous retrouvons ces tensions par rapport peut-être à des nouvelles qui ne sont pas, qui sont perturbantes, on va dire. Il peut y avoir aussi, par exemple, vous êtes, c'est quelque chose que l'on veut cacher, que l'on, ouais, on a quelque chose de lourd que l'on traverse là, et en fait, on n'a pas envie d'en parler. On a une situation qui est pénible et qui se répète, sans doute. Il y a également quelque chose de dur comme une formation à passer qui nous fait peur. Alors, professionnel. Professionnel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous aimez là. On aime beaucoup ce que l'on fait. On fait un travail que l'on aime et il est peut-être question également de se déplacer pour son travail. Voyez, comme si quelque chose de nouveau allait arriver à vous, un déplacement nouveau, c'est nouveau pour vous par exemple de travailler, d'être obligé de vous déplacer, ou bien c'est quelque chose de totalement nouveau qui se profile à vous, un nouveau travail. En tout cas,
c'est quelque chose qui vous met en joie et qui vous plaît, annonciatrice de quelque chose de complètement nouveau. On voit aussi que niveau sentimental, pour certains, il y a un beau message qui peut arriver, si ça n'a rien à voir avec le travail, hein, bien entendu. Professionnellement, activité de tous les jours, c'est lumineux, on est vraiment dans quelque chose qui brille là. On aime ce que l'on fait, c'est très agréable, c'est chaleureux. Il y a même je pense qu'on est dans un travail là très agréable, vous voyez. Tout ce que vous faites en fait, vous réussissez parce que vous travaillez vraiment dans une très bonne condition. Mais peut-être que c'est nouveau, peut-être qu'effectivement c'est quelque chose qui arrive à vous là. On est vraiment dans la nouveauté, dans la joie, dans quelque chose qui se présente de nouveau. Les finances, on a pas mal de discussions. Il y a peut-être des discussions déjà en soirée, sans doute, peut-être en profondeur d'ailleurs. Hein. Ces discussions, peut-être qu'elles sont menées conjointement d'ailleurs avec une conversation téléphonique pour essayer de voir comment on peut peut-être gérer financièrement, comment peut-être ce que l'on peut faire avec, si on veut placer un peu d'argent, si, vous voyez, il y a ce genre-là, hein. On n'est pas obligé de placer des gros argents, mais on peut travailler, on peut parler finance. J'ai l'impression qu'il y a de la discussion, alors menée avec qui, ça, vous me direz, mais pour gérer sagement une situation financière, pour gérer sagement aussi son compte en banque, peut-être. Oui, vous voyez, il est vraiment question de finances là, hein. Donc discussion autour de l'argent pour voir peut-être un peu comment on peut gérer tout ça. Peut-être aussi que c'est lié avec quelqu'un qui représente une certaine, alors peut-être le banquier, pourquoi pas, mais j'ai le sentiment que là on est peut-être sur une grosse somme d'argent qui va arriver et de ce fait il y a de la discussion un petit peu autour de ça pour savoir comment on va faire. Pour certains ça peut être par exemple un héritage, une somme d'argent qui arrive, on est obligé d'en discuter un petit peu, de savoir voilà, aujourd'hui de pas avoir d'argent c'est compliqué, en avoir c'est pas facile à gérer également, faut pas qu'on nous le fasse piquer de tous les côtés, si vous voyez ce que je veux dire. Sentimental, un petit peu de confusion là. Oh, bah il y a même beaucoup de confusion et du stress. Il y a quelque chose qui vous perturbe là. Alors, si c'est la situation sentimentale, j'ai l'impression que, attention, on ne tire pas des conclusions hâtives tout de même, trop vite, sans preuve, comme j'ai envie de dire. Je pense notamment aux célibataires. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui a un peu l'esprit confus, vous voyez, et ça vous stresse, hein. Peut-être qu'on prend pas de décision rapide, il y a quelque chose qui vous stresse, je pense au couple aussi, hein. On est peut-être dans une situation, on va dire, préoccupante. C'est peut-être pas lié à la situation d'ailleurs, c'est peut-être lié à l'entourage familial également, quelquefois, je le dis, tierce personne, c'est peut-être aussi la famille. On voit quand même que là, votre relation est au premier plan, hein. Elle vous préoccupe. Il est peut-être question également d'une situation qui bouge, de quelque chose, comment dire, célibataire ou alors situation un petit peu compliquée. Il y aurait peut-être eu péril dans la demeure lors d'un déplacement dans le voyage, c'est-à-dire risque de tromperie. On peut aussi voir qu'on peut rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, mais quelqu'un qui a l'esprit un petit peu confus. Les couples où tout va bien, on est simplement perturbé par une situation qui vient de l'étranger, qui vient du lointain, vous voyez. L'inattendu, il est beau, lui. On voit un équilibre qui s'installe ici, et cet équilibre, eh bien, on voit que particulièrement, il va vous mettre en joie. On a une situation positive ici. Quelque chose avec lequel vous êtes lié, d'ailleurs, fortement attaché, qui vous met du bonheur, quoi. On sent un bonheur qui dure, vous voyez. Situation bien lourde positivement, hein, veut dire qu'elle dure, qu'elle est là, qu'elle est ancrée, que c'est très positif au niveau l'inattendu, et c'est en lien avec la maison, c'est en lien peut-être avec des projets maison, immobilier, famille, voilà, on sent quelque chose là qui est très très beau, qui est très ancré. C'est une famille en fait stable. Il y a une sécurité qui se met dans la famille, dans le foyer, peut-être en lien avec une situation familiale. Peut-être que justement, cette situation qui est venue du loin, pour certains, vous stresse émotionnellement. Hein, si ça n'est pas sentimental, si tout va bien, peut-être qu'il y a une situation qui est liée là, stressante.
On voit en tout cas un bel équilibre au niveau de la maison, de votre foyer, de la famille, quelque chose qui peut même être fêté au sein du foyer, au sein de la maison, vous voyez, au sein de votre famille, je veux dire. On est plutôt sur des énergies très agréables et très douces. Hein. On a comme une jolie maison également, peut-être qu'on va faire des travaux, on va embellir sa maison. Hein. Allez, on va prendre quelques cartes avec le 77. Hop, le 77 pour notre semaine du 21 au 25. 21 au 25 octobre 2024. 21-25 octobre 2024. Pour le choix numéro 1, cadeau. Alors, on a ici chance, une opportunité, une mise en lumière. Là, hein. On a une solution, on a un éclaircissement qui arrive à vous et c'est perçu vraiment comme une chance, comme voilà, une mise en lumière d'une situation, de quelque chose. C'est du bonheur, c'est le trèfle. Hein. Donc de toute façon, même si c'est inattendu, on a quelque chose de beau qui arrive là, les amis. C'est peut-être aussi une opportunité qui va devoir être saisie. Du 21 au 25 octobre 2024. On a l'argent, les finances, oui, on a pu voir tout à l'heure qu'il était quand même question peut-être d'argent. En tout cas, ce sont des énergies nouvelles qui se présentent à vous là. Hein. Je pense que nous avons ici le printemps. Me fait penser à une éclosion, quelque chose que on attend depuis un moment. Et bien sûr, on arrive sur l'automne, vous me direz, mais ce printemps me fait penser à la situation qui est clos. Vous voyez, je m'explique. S'il y a longtemps que vous attendez un jugement concernant des finances, un héritage, 77 nous dit là qu'il y a une éclosion qui arrive. On a vu tout à l'heure la chance, hein, d'ailleurs, hein, et cette éclosion, cette chance qui arrive au niveau des finances, eh bien, vous pouvez en prendre connaissance peut-être par téléphone, par communication à distance en tout cas. Hein, c'est des nouvelles qui vont arriver de loin. Elle touche bien entendu la famille, le foyer, votre maison ou un patrimoine tout simplement également. On peut être enfin un prêt qui est accepté, coup de fil, on le reçoit pour acheter par exemple. Il y a effectivement des solutions hein, qui sont amenées ici en lien directement avec la famille, la maison. C'est peut-être donc un déménagement comme on le voit, mais ça peut être aussi un appui qui vous arrive. C'est vraiment une éclosion qui se passe là au niveau familial. C'est les efforts que vous avez faits en fait. Hein. Et les efforts que l'on fait ou que vous avez dû entreprendre, c'est la carte du travail, eh bien ça va peser. On voit bien qu'il y a une éclosion par rapport à ce que vous avez fait en activité également, en démarche, des solutions qui arrivent financièrement. On voit très bien aussi au niveau famille, peut-être un jugement, un rendu. On voit qu'il y a les finances qui arrivent là, vous voyez. Alors, il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas vu arriver, c'est peut-être complètement positif en fait. Hein. On n'a pas vu arriver cette situation, sans doute, d'éclosion, de chance, d'opportunité. On voit qu'on était dans une situation qui était plutôt... c'était secret en fait, hein. On voulait pas en parler, parce que justement, manquait un truc au dossier, vous voyez. Alors peut-être qu'il en manque toujours un d'ailleurs au dossier de trucs d'inattendus, c'est ce que vous allez apprendre certainement aussi, certains, par SMS. On voit qu'il y a encore un petit travail à faire, mais si c'est le cas en tout cas,
On voit très bien que l'éclosion est pas loin parce que vous avez ici l'élévation. Vous avez en fait comme une belle ascension qui arrive, vous voyez, qui se présente à vous. Même si à un moment donné, on a fermé les yeux sur cette situation, qu'on pensait peut-être que ça n'allait plus fonctionner, que ça n'allait pas aller, alors qu'on voit très bien l'éclosion. Ça touche vraiment le patrimoine, la famille, la maison, votre foyer. Hein. Voilà les amis. On va terminer avec quelques breloques. On va prendre les breloques de Chloé. Allez. Hop. Je suis en train de chercher mes breloques. Semaine du 21 au 25. Point numéro 1. Hop. Alors, nous avons, en dehors du plateau, on a la croix. Bah oui, la croix, on voit bien qu'il y a eu des choses qu'il a fallu traverser, des choses, je veux pas dire difficiles, mais des difficultés, voilà, je vais y arriver. Et ces difficultés, eh bien, on voit maintenant que on arrive à une fin de cycle, on arrive à une transformation, et cette transformation, elle amène l'équilibre. Comme c'est tombé en dehors, on voit très bien que ça concerne tous les domaines de votre vie. L'équilibre nous montre une fidélité, une stabilité, quelque chose qui devient solide en fait. Hein. Et avec cette fleur qui est ici également, la fleur c'est l'épanouissement. Donc on voit très bien qu'il y a une belle harmonie, une ouverture qui se présente à vous les amis. Au niveau spiritualité et peut-être même illusion secrète, vous avez la lune. La lune, elle nous montre elle quoi? Les émotions. Des émotions cachées, peut-être, pourquoi pas. Mais on vous demande aussi de faire la lumière sur vos émotions. Peut-être d'y réfléchir un petit peu. Cela dit, on voit qu'il y a eu quand même des choses, on va dire, un petit peu lourdes à traverser. Il va sans dire. Au niveau de la famille et du foyer, eh bien oui, on a un élan de rapidité. Ici, avec ce cheval, et ce papillon nous montre tout simplement un envol, quelque chose de nouveau. Le papillon, c'est également la transformation, la liberté, la légèreté. On peut voir dans les santé, le bien-être autour de vous. On a le cœur. Le cœur, il nous amène de l'amour. Le cœur, il nous amène du bonheur. Il y a quelque chose d'important en relation autour de vous, ça peut être la famille, foyer, enfant, également. Ce que l'on peut voir également ici, hop, dans les carrières, le destin, la vie de tous les jours, on a le Bouddha qui nous montre bien que vous allez agir avec tranquillité, sagesse, mais on va vers une belle prospérité. On est également protégé à ce sujet, puisque nous avons ce petit ange, cet ange qui nous montre que on est accompagné, on est guidé, on veille sur vous, et beaux conseils en tout cas. Et qu'il y a des messages qui arrivent. Les messages vont un coup de chance, une abondance au sens large, comme on a pu le voir, une réussite, des honneurs qui arrivent. Et doublement les amis, parce que vous avez quand même 2 anges dans l'activité, votre destin, votre carrière. Vous êtes doublement protégés. Vous êtes accompagnés, on veille sur vous. Des solutions, donc, vont arriver puisque nous avons ici des messages, le coup de chance, l'abondance également, peut-être l'inattendu qui arrive à vous. Voilà les amis, très beau tirage avec les breloques pour terminer. Si vous nous quittez maintenant, eh bien je vous remercie pour votre fidélité et votre soutien à ma chaîne. J'en profite pour remercier, pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour tout. Je vous souhaite une excellente semaine, les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. On se retrouve, les amis, pour le choix numéro 2 avec la rune Élase. Élase, c'est la rune de la protection. Ça ne veut pas dire que tout va bien quand on tirera, mais ça veut dire en tout cas que vous êtes protégé contre les attaques éventuelles qui peuvent avoir lieu durant cette période. Cette rune aussi, elle concerne l'amitié. Il se peut qu'il y ait des nouvelles relations qui voient le jour, par exemple. Cette
rune peut vous mettre en garde également contre des nouvelles habitudes que vous avez, ou certaines habitudes que vous avez prises, vous voyez. Il vous est demandé aussi de ne pas vous laisser trop envahir par les émotions, car peut-être qu'il faut savoir simplement les contrôler. Qu'il en est, en tout cas, il est vrai qu'avec cette rune, c'est la protection, mais c'est également la défense. Avertissement, on vous prévient de ne pas vous laisser, par exemple, emporter par des nouvelles émotions trop fortes, trop vives, mais elle nous présente également, bien entendu, les nouveaux défis et les nouvelles opportunités, hein, cette rune. Hein. C'est vraiment la rune également de la protection. Alors, choix numéro 2. On va regarder un petit peu. Pouf, on va regarder un petit peu si ce que Monsieur Augure Blanc a à nous annoncer comme nouvelle mise en garde pour votre semaine du 21 au 25 octobre 2024. J'espère que vous allez tous bien. C'est parti, on va regarder un petit peu pour le choix numéro 2. Allez. Lundi, mardi, mercredi. Bon, mercredi, il y en a 2, je les garde. Jeudi et vendredi. Hop, et c'est parti. Alors, pour notre lundi. Ah, nous avons Oribus. Vous savez, Oribus, c'est cette fameuse petite chose que l'on achète et qui va servir à rien, tout simplement. De se méfier en fait aujourd'hui des solutions miracles, des produits aux vertus incroyables, révolutionnaires en fait. Hein. On prend le recul avec tout ça pour savoir déjà d'une si on en a besoin. Et d'autres, si vraiment l'efficacité de la proposition est réelle. Par exemple, vous voyez, sur le plan, en fait aujourd'hui, il vaut mieux privilégier le plan spirituel au plan matériel, ça évitera toute mauvaise surprise. Mardi, nous avons Obéré. Alors, Obéré, il peut être question ici de finances. Mais dans la continuité, en fait, d'Oribus, on va se méfier des offres aujourd'hui, commerciales, des offres alléchantes et attractives. En fait, j'ai l'impression que c'est lié, vous voyez. Il va être conseillé d'éviter d'aborder des sujets financiers et de reporter, si possible, toutes les décisions qui mettent en jeu une somme d'argent ou un bien immatériel. Il peut être question aussi de finances dans le sens où si vous avez prêté de l'argent, ne vous sera pas rendu, en tout cas pas aujourd'hui. Mercredi. Alors mercredi, on va déjà regarder Éclamer. Éclamer, c'est vous allez croiser peut-être le chemin de quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de soutien. Alors physique, psychologique, hein, mais voilà, c'est peut-être il est recommandé d'user de paroles réconfortantes avec cette personne, d'échanger pour alléger par contre peut-être le fardeau de quelqu'un. Mais c'est peut-être vous aussi qui avez besoin aujourd'hui d'échanger pour alléger votre propre fardeau. Vous avez peut-être tout simplement besoin d'aide et de réconfort. On pourrait être tenté aujourd'hui de rejeter une réalité, je pense qu'elle est liée. On n'a pas envie peut-être de parler, on n'a pas envie, on reste dans une situation peut-être qui est difficile, ou bien tout simplement on ne veut pas retourner à la réalité, parce que la réalité pourrait être amère. On n'est pas prêt à entendre peut-être quelque chose, d'où le fait qu'on n'hésite pas à demander de l'aide pour avancer. Jeudi, on a Échala. Jeudi, que vous dit Échala? Il vous dit que si on s'est posé des questions hier, que pour une situation où on a peur de voir la situation au grand jour, qui était conseillé d'ailleurs de demander de l'aide, et si on n'a pas osé, aujourd'hui on le fait. C'est le jour idéal. Il faut se lancer, les amis. On laisse sa timidité, sa fierté de côté. Là, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'a pas besoin d'aide, hein, comme je le dis souvent. Hein. On a besoin de soutien. Choix numéro 2, vous avez besoin de soutien. Il ne faut pas hésiter. Alors, peut-être que vous êtes timide, vous êtes trop fier. Ce n'est pas des défauts, c'est tout simplement quelquefois, ben voilà, on ne veut pas montrer qu'on a besoin d'aide. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Maintenant, a contrariori,
comme je vous l'ai dit hier déjà, peut-être que c'est quelqu'un autour de vous qui a besoin d'aide. Alors là, on transforme ce qu'on reçoit, ce que l'on ressent d'ailleurs, en acte bienveillant, on aide, on apporte son aide. C'est peut-être fait, vous avez quelqu'un qui a peut-être besoin d'aide autour de vous, il ne faut pas hésiter à aider. Alors, c'est pas parce qu'on est adulte, hein, comme je le disais, qu'on n'a pas besoin des fois d'un plus grand que soi, ou même d'un plus petit. Hein. Ça fait du bien de se faire aider, et ça fait du bien d'aider également. Vendredi, on a Dialel. Alors Dialel, c'est le renversement de la logique. C'est quelque chose que l'on croyait tellement évident, et qu'on va s'apercevoir que c'était pas si évident que ça en fait. Donc, pardon. Donc, on va être surpris aujourd'hui. Hein. Il faut se laisser surprendre. C'est bénéfique, ce nouveau changement. C'est quelque chose que vous étiez peut-être certain de bien faire, et vous allez vous apercevoir qu'il y a une idée qui va arriver là, à laquelle vous n'aviez jamais pensé. Ça va vous faire changer d'avis. Vous allez découvrir d'ailleurs que vous pouvez remettre en question avec certitude ce que vous étiez en train de faire, et ça va être très surprenant, ce renversement de logique. Voilà les amis pour notre choix numéro 2. Allez. On va prendre le lavande. Le lavande, le normand, et on va regarder un petit peu pour votre semaine, les amis. Pour la semaine du 21 au 25 octobre 2024. 21-25 octobre 2024. On a traversé un chemin de croix là, hein. Donc je pense que là on arrive à la fin. On a une fin de cycle, une transformation qui arrive. Hein. 21 au 25 octobre 2024. C'est pour vous, ma consultante, ou en tout cas c'est pour une femme la plus proche de vous. À la coupe, nous avons les émotions, mise en lumière aussi de peut-être d'une certaine situation. On a la santé, là. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière concernant la santé, où il vous est demandé de mettre quelque chose en lumière. On a un rétablissement, en tout cas, pour quelqu'un, et ce rétablissement, il est florissant. On a une amélioration vraiment significative. Il y a la fin de quelque chose, il y a une transformation. Là, on est vraiment sur quelque chose de transformé, de bénéfique. Pour quelques-uns d'entre vous, pour ce choix numéro 2, peut y avoir des petits problèmes de santé à prendre en compte, le mental, je pense. Hein. Suite peut-être à une opération. On a peut-être du mal à remonter la pente suite après à une opération. Vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient à demander de l'aide, les amis. C'est pas tombé pour rien cette semaine. De professionnels ou activités de tous les jours. Hein. De finances. De sentimental et de inattendu, imprévu. Alors, au dos, on retrouve cette lune. Il y a, on a pas mal d'émotions là, hein, pas mal d'émotions. On va trancher hein, d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il y a une fin perturbante, mais une fin qui va vous repermettre un certain équilibre en fait. C'était nécessaire. Vous voyez, on va retrouver une stabilité émotionnelle. Alors, professionnel. Professionnellement, ça brille. On a quelque chose, on a un travail, un succès. Peut-être dans les investissements, avec des investisseurs. On voit que là, professionnellement, il y a un certain succès avec quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. Mais il y a une reconnaissance dans votre travail. Hein.
Là, on voit très bien que vous avez une belle réussite. Hein. Vous avez une réussite dans des investissements, une réussite financière, professionnelle, une réussite qui est peut-être liée au lointain d'ailleurs, pas par rapport à des démarches ou bien des transactions que vous avez menées dans votre travail. On voit que vous travaillez dans une très belle atmosphère chaleureuse d'ailleurs, avec peut-être plusieurs personnes. Ils sans doute. En tout cas, c'est quelque chose qui est florissant. On a aussi peut-être des nouveaux projets professionnels qui sont là. On a un succès, hein, vraiment une belle reconnaissance professionnelle. Vous avez travaillé dur, il va sans dire, on le voit, ben c'est une belle transformation qui arrive à vous. Peut-être qu'avez-vous dû faire des sacrifices d'ailleurs. On arrive sur un bel achèvement, quelque chose de positif, le chemin de vie qui s'éclaire professionnel. Alors, les finances. Il est question d'argent qui est, je ne vais pas dire caché, peut-être épargné, enfoui. Vous voyez, enfin, une situation peut-être à laquelle on n'a pas trop envie aussi d'étaler, hein, c'est normal. C'est comme si c'est une discussion de l'argent qui est épargné ou comment allons-nous l'épargner, vous voyez, comment il peut faire des petits, par exemple. En tout cas, il peut y avoir aussi une histoire téléphonique qui va vous parler d'argent. Alors attention aux arnaques qui vous appellent et qui vous disent que vous avez gagné des sommes d'argent. Déjà rien que le fait des fois de répondre à certains courriers ou bien un téléphone, déjà c'est vous qui payez. On est prudent. Là, on voit qu'il y a de la discussion menée sur des finances pour permettre peut-être d'épargner, pour permettre peut-être de faire des petites discussions sur des livrets par exemple. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Hein. Mais comme je le disais, on est prudent également sur ces discussions. Hein. Ça peut être effectivement par mail aussi, ou bien attention si c'est trop exposé cette situation. Hein. Peut-être également cet argent, elle vient d'une reconnaissance liée ici, puisqu'on voit quelque chose qui est beau là, au niveau financier également dans le cadre du travail. Hein. Donc, il va peut-être être question, s'il y a une récompense, quelle qu'elle soit financière, de discuter, de savoir un petit peu comment on le place. Sans doute que ça peut être dans cet ordre-là. Sentimental. Sentimental, il est question d'une certaine, d'une santé, hein, la santé de son, comment je peux dire, de sa relation. Vous voyez ce que je veux dire? Bien-être en fait. Hein. On a un certain bien-être ici. On a une relation qui est solide, qui est bien ancrée, qui est ancrée en la matière. Peut-être qu'on a envie justement on projette aussi de 2, 4, 6, 8, 9. Oui, c'est la carte la plus belle. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif qui se présente là. La relation est ancrée, elle est pérenne, elle est stable. Célibataire, certains célibataires, pas tous, hein, certains célibataires peuvent avoir envie ou avoir une relation, on va dire, qui est que l'on souhaite longue, mais qui va être malheureusement éphémère. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les couples où il y a une situation ambiguë, on sent qu'il y en a un des deux qui est un petit peu distant là. Ouais, on se sent un petit peu bloqué. Alors, bloqué, célibataire, si vous souhaitez une relation longue, elle est éphémère, on va se sentir un petit peu mis au pied du mur, hein, un petit peu bloqué. Mais ça peut venir aussi d'une relation qui vous empêche d'avancer, un problème qui est lié à une relation passée. Et on a du mal du coup à avancer, on est bloqué, vous voyez ce que je veux dire. Certains couples ou en relation à deux, il y a une situation là où on sent qu'il y en a un des deux qui est distant et du coup la santé elle fait peur, la santé de la relation, parce qu'on se sent dans une impasse. Hein. Les couples où tout va bien, je vous l'ai dit, on est ancré en la matière, on surpasse tout ceci, on fait peut-être même des projets peut-être d'avancer, de visite ou alors de nouveautés tout simplement, puisque nous avons l'enfant qui s'est retourné. Très jolie carte, la nouveauté, voire l'enfant. On a peut-être aussi une situation où pour l'instant on a envie de bouger, mais on est peut-être bloqué à cause des enfants. Vous savez ce que je veux dire?
situation aussi, il y a l'école maintenant, on est bloqué, on a peut-être envie de moments, de déplacer, de voyage, peut-être de se faire un petit week-end. Pour l'instant, on a une petite situation de bloqué avec les enfants. Alors, ça parlera pas à tout le monde, bien sûr. Hein. Alors, l'inattendu, waouh, c'est quelque chose de beau qui vous arrive, ma consultante. Hein. C'est quelque chose de plutôt sympathique, c'est pour vous. Alors c'est peut-être le cœur, bien sûr, mais c'est peut-être aussi tout simplement quelque chose qui vous met en joie. Une déclaration écrite que vous avez reçue, un contrat, vous voyez, ça peut être sentimental, bien entendu. On a quelqu'un de passionné là, hein, on a des sentiments vrais également qui sont partagés. Et on va pouvoir effectivement prendre un nouveau départ. On voit qu'il y a un choix qui est lié peut-être au sentimental, c'est inattendu, hein, mais on voit bien deux amoureux, une situation, une décision qui est vraiment très sincère en fait, hein, qui se profile à l'horizon, qui est dans le côté inattendu, donc c'est certainement que ça va vous tomber dessus comme ça, d'un coup, d'un seul, j'ai envie de dire, mais c'est plutôt sympathique. Allez. On va prendre l'oracle d'ail, carte oracle. Et pour la semaine du 21 au 25 octobre, pour notre choix numéro 2, on va regarder un petit peu d'autres messages. La stabilité qui revient, regardez ça. Vous voyez, pour vous, ma consultante, la stabilité qui revient. Allez, à la coupe. Alors, on a eu des peurs et des angoisses aujourd'hui, on va dans le positif. On va sortir de ces peurs et de ces angoisses. Car on a effectivement une réussite qui se présente à vous, on a un accord, c'est un grand oui, on sort des difficultés. Ça va permettre effectivement de sortir des difficultés, de sceller un accord. Alors, l'activité professionnelle, le foyer, la famille, l'inattendu, comment vous allez agir et l'aboutissement. Et au dos, nous avons une certaine tristesse là, il y a eu de la complication peut-être en lien avec les finances. En tout cas, on va sortir de ces complications, de ces soucis. Quelque chose qui vous arrive là avec abondance. Alors les bonnes nouvelles aussi arrivent avec abondance. En tout cas, on voit que c'est du positif les amis qui se présente à vous. Dans l'activité de tous les jours, il est question d'apprendre des choses. Il est question peut-être de partir en formation, une nouvelle, des études, un apprentissage. Il y a quelque chose qui se met en route là, quelque chose de plutôt agréable. Dans la famille, le foyer, il est question de faire un choix là. On a une prise de décision ou peut-être un changement en lien sans doute avec l'activité professionnelle ou en lien sans doute avec ce que l'on apprend, hein, ce que l'on met en place au travail là. Hein. On voit effectivement un choix qui va s'imposer au niveau famille, maison, foyer. L'inattendu nous montre que c'est avec un homme, ou c'est pour vous mon consultant. L'inattendu nous montre que on va retrouver un certain équilibre. Et c'était peut-être inattendu, on a vu tout à l'heure de l'angoisse, du stress. Peut-être en lien avec une proposition qui arrive là. Du coup, ça oblige une certaine décision familiale, mais ça permet de retrouver un équilibre si on prend ce choix. Comment vous allez agir, vous? Eh bien, vous allez faire des beaux échanges. Il y a des échanges, des messages qui ont lieu là. On fait face, en tout cas, il est certain qu'on va pouvoir poser, on va pouvoir lâcher prise et prendre le temps de la réflexion. Pour voir la finalité de tout ça, attention de ne pas prendre trop son temps dans la réflexion, les amis, puisque l'on voit qu'il peut y avoir un retard de ce fait. Peut-être on va prendre son temps de réflexion. On se sent sans doute également bloqué maintenant, tout de suite. Mais j'ai envie de dire, sans doute qu'on n'a pas tous les éléments en main. On souhaite aussi un changement au niveau familial. Et ce changement, c'est vous qui le souhaitez parce que vous voulez un certain équilibre. Hein. L'équilibre fait que vous envoyez des messages, vous contactez, vous appelez à gauche, à droite, ça bouge. Hein. Mais pour l'instant, il y a un délai de carence, c'est le cas de dire. On se sent bloqué aussi, on a pu le voir tout à l'heure.
Votre petite intuition, là, elle est là, elle se met en route, elle se met en marche. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition? Eh bien qu'on est sur le départ, qu'il va arriver quelque chose de plutôt sympathique et vous le sentiez autour de vous, vous le sentiez de toute façon. Je pense qu'elle est liée avec le travail, une nouvelle forme d'apprentissage également qui est mise en place. On va, après les situations qui ont été difficiles, on est sur un nouveau départ de toute façon, grâce à ce choix, à ce changement que vous allez faire. Voilà, les amis. On va terminer avec quelques breloques de Chloé. Hop. Allez, pour notre choix numéro 2, les breloques, semaine du 21 au 25. Semaine du 21 au 25. Alors, nous avons, alors pour vous, au niveau consultante, il va y avoir un élan ici de rapidité, ma consultante, mon consultant, on est sur une vitesse, là, une certaine indépendance que vous allez prendre, et pour ce faire, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, on sent qu'il y a un sacré soutien qui va être autour de vous, là, ou pour vous. On voit bien qu'au niveau communication, également, entourage, il y a le cœur. Alors le cœur, il va nous montrer l'amour, évidemment, les sentiments, le bonheur, mais également quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. On voit dans la créativité et dans vos passions, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Dans l'activité également, on a ce soleil qui nous montre que quelque chose va être mis en lumière. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, c'est de l'optimisme là qui arrive par rapport à vos créations, par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous souhaitez faire. On voit que dans la santé et le bien-être, avec cette roue, il y a eu un mouvement là. Il y a un mouvement des plus positifs parce que nous avons le trèfle. La roue nous annonce bien un changement, une modification, un nouveau cycle également. Mais on peut être là, on peut entendre parler, on peut voir aussi un certain voyage ou déplacement. En tout cas, avec ce trèfle, on voit que c'est plutôt un coup de chance qui arrive, une abondance de sentiments, de santé. On a quelque chose de beau qui se met en place. Dans la transformation et les crises, vous avez l'ange. Et bien l'ange, il vous montre que vous êtes guidé également, accompagné. Vous avez une belle, forte protection, les amis. Vous n'êtes pas seul. Vous avez un soutien. Que vous vous en rendiez compte ou pas, d'ailleurs. Dans vos déplacements et dans vos mouvements, on voit ce hibou. Ce hibou, il vous dit de retrouver une certaine paix, équilibre. On est dans la sagesse, là. Il va y avoir un nouvel élan, bien sûr, il est là. On voit qu'il est lent pour vous, ce nouvel élan. Il y a une réflexion là, parce que vous avez peut-être peur du changement aussi. Donc, il y a une certaine réflexion. Et avec cette lune, on voit les émotions qui sont ici. On a peut-être caché qu'on avait peur, on a peut-être caché ces émotions. Mais en tout cas, on vous demande de faire la lumière sur ces mouvements ou les voyages ou déplacements dont il est question. Dans la carrière et le travail, on voit la fleur, l'épanouissement. On est sur quelque chose qui arrive, là, un épanouissement, une ouverture. Vous allez développer aussi votre capacité, votre domaine. Dans les plaisirs et les projets, les amis, ou les vœux, vous avez l'étoile. Que dire de plus? Pas l'étoile, c'est la lumière. C'est un vœu qui va se réaliser, c'est une nouvelle direction également et l'espoir qui arrive. Voilà les amis, c'est un très beau tirage avec les breloques. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance de notre semaine du 21 au 25 octobre vous aura parlé et vous parlera. En tout cas, merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, les amis. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Prenez soin de vous, les amis. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.